Shalom. Shalom les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude qui s'appelle le jugement de Tyr. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier tous pour vos encouragements, remercier tous ceux qui nous donnent des bons encouragements et qui nous font chaud au cœur. Et puis aussi, je voudrais remercier le frère qui s'occupe de la gestion du site et qu'il a mis en route d'ailleurs ce site. Merci à vous tous et que la bénédiction soit sur vous tous. Voilà, nous allons prier. Merci notre Dieu pour ce moment que tu nous donnes. Tu es un grand Dieu, tu es le maître du monde et nous sommes tes enfants. Aussi Seigneur, nous sommes heureux d'apprendre de toi encore tant de choses, tant de belles choses que tu as prévues. Merci mon Dieu de nous diriger dans cette étude. Tu nous accompagnes, que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Donc je vais vous parler du jugement de Tyr, parce que le jugement de Tyr est très intéressant, parce qu'il est une préfiguration du jugement de la Babylone de l'Apocalypse. Donc Tyr et Sidon, tout le monde connaît Tyr et Sidon dans la Bible, c'était des villes phéniciennes, et la création de Tyr remonte à des temps très très anciens. Les Phéniciens ont toujours été des marins commerçants. Et ils sont bien entendu dans la région du Liban actuellement, mais ils ont colonisé à l'époque de nombreux ports de la Méditerranée. Par exemple, il y avait à Chypre, en Sicile, en Sardaigne, et puis en Corse, sur la côte ibérique également, en Afrique du Nord, et le port le plus connu, c'est le port de Carthage. Carthage, appelée la fille de Tyr. Ce sont les Phéniciens qui ont créé Carthage. Ça se trouve actuellement en Tunisie, bien sûr. Tyr était devenue la ville la plus riche du monde de l'époque, au point que son orgueil a fini par la perdre. Et le jugement de Tyr est vraiment exemplaire, mais c'est une répétition, c'est pour ça que j'ai préparé cette étude, c'est une répétition générale de la chute de la Babylone finale. Et l'étude des travers de Tyr, eh bien, elle est utile pour nous enseigner sur l'époque actuelle, puisque nous sommes maintenant dans la Babylone finale. Et des prophètes ont parlé sur le jugement de Tyr. Je cite Joël, Amos, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Zacharie. Et celui qui en a le plus parlé, c'est Ézéchiel. Alors, l'essentiel de cette étude va être tiré des textes d'Ézéchiel. Il y a 3 chapitres, c'est énorme, 3 chapitres qui parlent de Tyr. Et vous savez que Ézéchiel a parlé du prince de Tyr, du roi de Tyr. Et nous savons que le prince de Tyr est une image de l'Antichrist, et le roi de Tyr, eh bien, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Alors, on va, dans cette étude, surtout se concentrer sur la ville de Tyr, son fonctionnement, ce qu'elle a fait, etc., et le prince de Tyr, tandis que le roi de Tyr, bon, ben, c'est Satan lui-même, on connaît, malheureusement. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler du nom de Tyr, parce que en réalité, le nom de cette ville n'est pas Tyr, c'est Tsor en hébreu, et Tsor en hébreu, eh bien, on trouve 2 écritures, 2 formes d'écriture, soit avec un O bref, soit avec un O long. Et je vais vous les montrer sur une feuille. Donc, voilà, ici, je vous montre. Et voilà. Donc, vous avez
tsor avec un O long, c'est-à-dire avec un vav surmonté d'un point, un dagesh, et tsor avec un O bref, eh bien, il n'y a que le point pour faire le O. Donc, vous voyez, ces deux écritures-là, on va les trouver pour la ville de Tyr. Alors, par exemple, au verset 27, au chapitre 27, verset 3 d'Ézéchiel, eh bien, il est écrit « Tu diras à Tyr, à toi qui est assise au bord de la mer, etc. » Eh bien là, nous avons le O long. Et puis, il va y avoir tout un réquisitoire contre Tyr dans le texte, et au moment de l'annonce de sa destruction, de son jugement, eh bien, on se trouve dans Ézéchiel 27 au verset 32, et on lit ceci. Ce sont les marins, il s'agit des marins qui voient de loin la ville de Tyr se faire détruire. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi. Ils se lamenteront sur toi. Qui était comme Tyr? Et là, nous avons Tsor avec un O bref. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Mais ça change que tout est précis dans la Bible. Il ne faut pas retirer un iode. Et donc, si l'Éternel a éprouvé le besoin de commencer avec un O long et de finir avec un O bref, c'est quelque chose qui s'est passé. Vous savez que la lettre Vav signifie clou, crochet, mais elle représente aussi Yeshua. Vous savez que dans le nom Yod et Vav et, Yod représente le Père céleste qui est resté dans les cieux, tandis que le Vav, eh bien c'est comme un Yod qui est descendu sur la terre. Et ce Yod, c'est Yeshua Mashiach. Alors vous voyez que là, quelque chose est supprimé dans le nom de Tyr. Au départ, le Vav s'y trouve, et puis plus loin, il n'y est plus. Parce que la ville, qui avait tout pour elle, tout, elle a rapidement perdu son humanité. Yeshua, quand il est venu, il était homme, et il nous a rappelé de nous aimer les uns les autres. Eh bien, cette ville a perdu son humanité. Maintenant, je voudrais vous parler des deux lettres qui restent. Il y a Tzadi et Resh. Le Resh, vous savez que les lettres ont un sens. Toutes les lettres hébraïques ont un sens. Et la lettre Resh a le sens de tête, chef, parce qu'avec cette lettre, on forme le mot roche. Roche, c'est la tête. Donc, pour le Resh, nous savons. Tandis que la lettre Tzadi, elle symbolise la tzedaka, c'est-à-dire la justice. Donc vous voyez que si entre la tête et la justice, s'il n'y a pas l'humanité, il y a un gros problème là. C'est une justice inhumaine qui est en fait la justice du chef. Et c'est ce qui est arrivé à Tyr à cause de la convoitise et de l'orgueil. J'ajoute que le mot, l'adjectif tsar, tsar signifie étroit, serré. Et nous retrouvons ces deux lettres au milieu du mot Mitzraïm, qui veut dire Égypte, et qui veut dire aussi terre de dépression. Et la racine de ces deux lettres, de cet adjectif tsar, c'est tsarar,
qui veut dire lié, attaché, être restreint, étroit, maigre. Alors, je vous mets devant les yeux, ici, voyez, les deux mots, resh, la tête, roche, roche, et puis justice, tzedaka. Voilà. Je vais vous donner, je ne suis pas historien, mais j'ai fait un peu de recherche, et je vais vous donner quelque peu de renseignements sur la ville de Tyr, quelques généralités. La Bible nous dit dans Ésaïe 23, chapitre 23, versets 5 à 8, il nous dit ceci: « Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique. » Ça veut dire que déjà du temps d'Ésaïe, on savait que cette ville était très très ancienne. Je pense qu'on n'est pas tout à fait capable de dire de quand elle a été fondée. Je continue. Et ses pieds mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr? Écoutez, la dispensatrice des couronnes. C'est pas rien ça. Elle dont, écoutez encore, c'est important, elle dont les marchands étaient des princes. Vous voyez qu'on parle du prince de Tyr. Les marchands étaient des princes, c'est Ésaïe qui nous dit ça, et dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. On y est, on y est. On est dans la Babylone. Alors, Tyr et Sidon étaient deux villes qui étaient toujours associées. Je vous dis en passant que Sidon s'écrit Sidon en réalité en hébreu, et ça veut dire abondance de poissons. Le prophète Ésaïe déclare ceci dans Ésaïe 23 au verset 12. Il a dit: « Tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. » Il parle de Tyr. Et donc Tyr est la fille de Sidon. Vous voyez la hiérarchie. Lorsque Josué a tiré au sort la terre promise, eh bien, il est écrit la chose suivante dans Josué 19, versets 24 à 29, mais je ne lis pas tout. La 5e part échut par le sort à la tribu d'Acher, selon leur famille. Vous savez, Acher, dont il est dit, il aura son pied dans l'huile. Il est écrit encore au verset 29, elle tournait ensuite vers, c'est ça, il parle de sa part, elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr. Vous voyez que la part d'Acher contenait Tyr. Mais bien entendu, il n'a jamais pu prendre Tyr parce que c'était une ville forte, puissante. Pourquoi c'est comme ça? Alors le prophète Ésaïe nous donne encore d'autres informations. Toujours au chapitre 23, verset 3 dans la deuxième partie, il dit « Elle était le marché des nations ». Le marché des nations. Oui, le grand marché du monde. On y est là. Et au verset 17, « L'Éternel visitera Tyr, et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. » Ça ressemble vraiment à la Babylone. Hein. Et donc, nous comprenons que le commerce de Tyr était malsain puisque le prophète parle de salaire impur. Et il parle aussi de prostitution avec les nations. Mais c'est le prophète Ézéchiel
qui va parler avec le plus de précision sur cette ville. Et notamment, il va parler avec beaucoup de précision sur son jugement. Mais on va essayer de creuser un petit peu tout ce qui est dit dans les mots, parce que vous allez voir qu'il y a des choses importantes dans les mots en hébreu. Alors, à quel moment Dieu a parlé à Ézéchiel? Eh bien, vous savez que l'Éternel avait parlé à Ézéchiel concernant la chute de Jérusalem. Et il est dit qu'il a parlé la 9e année, le 10e jour, le 10e mois de sa captivité. Pour la chute de Jérusalem. Et concernant Tyr, il est dit, ce fut la 11e année, le 1er jour du mois. Donc ça veut dire que Ézéchiel parle sur Tyr 2 ans après que Dieu ait annoncé la chute de Jérusalem. Donc c'est tout frais, vous voyez. C'est tout frais. Et le jugement va être accompli progressivement. Ça va durer des centaines d'années en fait. Il nous est dit que la ville était le marché des nations. Eh bien, il est écrit qu'elle va être la proie des nations, que ses filles seront tuées. Les filles, il ne parle pas des fils, mais des filles seront tuées. C'est-à-dire que cette ville, cette civilisation, parce que c'est une civilisation, ne pourra plus avoir d'enfants. C'est curieux quand même, parce qu'actuellement on fait quand même tout ce qu'il faut pour que la nativité, les naissances diminuent dans notre monde. Le septentrion. Je vais vous parler du septentrion. Alors je vous lis Ézéchiel 26, versets 5 à 8. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles, sur son territoire, seront tuées par l'épée. Ils sauront que je suis l'Éternel, car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Alors, il faut que je vous parle quelques minutes du mot septentrion. En hébreu, le septentrion se dit tsaphon. Donc tzadi, P, un O long et un nun final. Tsaphon. La racine de ce mot, c'est tsaphan. Tsaphan, qui veut dire, écoutez bien, parce que c'est très bizarre, ça veut dire stocker, cacher, en réserve. Quel rapport peut-il y avoir entre le Nord et le mot stocker? C'est bizarre quand même. Alors, il faut creuser, il faut chercher. Et par exemple, on voit que cette racine, tsaphan, est utilisée dans le livre de Job, chapitre 15, verset 20. Il est dit, lui, le criminel, se convulse tous les jours, les années du tyran sont enfouies en nombre. Donc vous voyez que ce mot enfoui, c'est la même racine que le mot nord. Job 21, 19 dit, Éloa réserve son châtiment à ses fils, il le paiera et il le sait. C'est la version Chouraki. Donc là, c'est le mot réserve. Il a mis en réserve. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le septentrion? Et vous savez que le septentrion, on en parle aussi dans Ézéchiel 38 et 39 sur la guerre de Gog. Vous connaissez ce texte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le septentrion?
le premier sens, c'est le nord. Et nous savons que les armées de Nebuchadnezzar vont arriver par le nord, nous le savons. Mais il faut comprendre que le septentrion, c'est le lieu spirituel où sont stockés tous les péchés des hommes qui ne sont pas pardonnés, et en particulier ceux qui sont commis contre Israël pendant toute l'histoire. Tsaphon, c'est vraiment la région où sont stockées toutes les malversations, toutes les cochonneries qui ont été faites contre le peuple d'Israël, et c'est la région de minuit. D'un point de vue historique, Tyr fut prise par Nabuchodonosor en 572 avant Jésus-Christ, après un siège de 13 ans. Cette ville a donc été intégrée dans le royaume de Babylone, puis elle est passée dans l'empire perse, puisque l'empire babylonien a été avalé par les Perses, et il va falloir attendre Alexandre le Grand pour que la ville soit entièrement détruite comme ça a été annoncé. Donc vous voyez que ça prend du temps. Alors, c'est un véritable anéantissement d'une civilisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas une simple destruction. Ce n'est pas une simple destruction, parce que dans Ézéchiel 26, au verset 11, on lit « Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et écoutez ici ce morceau, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. » Ici, Dieu parle des monuments de son orgueil. Vous savez que quand on veut détruire une civilisation, il faut détruire son histoire. Donc, il faut détruire ses monuments, les monuments aux morts par exemple, tous les monuments à la gloire du pays, les statues, etc. Mais pas seulement, vous devez détruire les archives, vous devez détruire les fêtes, interdire les fêtes, vous devez complètement transformer l'enseignement de l'histoire, et vous devez aussi faire oublier, détruire tous les noms des héros qui ont servi dans cette civilisation. Faire disparaître les traces. Et ainsi, s'il reste des jeunes, s'il reste quelques humains après cela, eh bien ils auront tout oublié et ce sera une nouvelle civilisation qui commencera. Eh bien, figurez-vous que Dieu annonce cela. Et il annonce cela aussi pour Babylone. Tu ne seras plus trouvé. Je voudrais vous faire remarquer que lorsque Ézéchiel parle, lorsqu'il prophétise là, il le fait à peu près dans l'année voisine de 584 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, qui va faire la destruction totale, ne va venir qu'en 332 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a une différence, grosso modo, de 250 ans. Donc, Ézéchiel prophétise pour quelque chose qui va arriver 250 ans plus tard. Ça, c'est une vraie prophétie. Et nous pouvons faire confiance aux prophéties, parce que la Bible dit vrai. Vous savez que la ville de Tyr était constituée de deux parties. Il y avait une partie sur la côte,
la ville terrestre, on va dire. Et puis, il y avait une île qui était en fait un rocher. Et sur cette île, ils ont bâti une autre ville, la ville sur l'île, qui était tout proche de la côte. Et à partir de là, ils faisaient du commerce. Il y avait des ports, ils faisaient du commerce à partir de là. Regardez ce que Ézéchiel écrit dans Ézéchiel 26, versets 12 et 13. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son des harpes. Alors, la ville de Tyr avait la réputation d'être imprenable, puisque c'était un rocher très difficile à cerner. Et c'est d'ailleurs pourquoi la ville s'appelle Tsor, qui veut dire rocher. La ville de Tyr était les pieds dans l'eau, elle naviguait partout. C'est l'eau qui la faisait vivre. Alors comment Alexandre le Grand a-t-il fait? Eh bien, il a d'abord pris la ville terrestre, il l'a rasée, il l'a détruite, et puis il a pris les pierres, le bois, la poussière, tout exactement ce que Ézéchiel a dit, et il a fait une avancée dans la mer jusqu'à l'île. C'est-à-dire que l'île n'était plus une île, mais une presqu'île. Et ça s'est passé entre janvier et août 332 avant Jésus-Christ. Et le siège a duré 7 mois. Mais c'est exactement ce qui est écrit dans Ézéchiel. Exactement. Et comme Alexandre était venu avec une armée terrestre et aussi une marine de 224 navires, eh bien, la ville de Tyr est tombée et elle a été rasée. Le rocher a été rasé. Toute la ville qui était dessus a été détruite. On dit dans certains documents que 2000 personnes ont été crucifiées, que 8000 ont été massacrées et que 30 000 ont été emmenés en esclavage. Et ça a été une telle terreur que les villes d'à côté, eh bien, ont été terrifiées en apprenant la chute de Tyr. Et je vous lis par exemple, c'était prophétique, Zacharie qui le disait à l'avance. Tyr s'est bâti, c'est Zacharie chapitre 9, versets 3 à 5. Tyr s'est bâti une forteresse, elle a ramassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. Elle sera consumée par le feu. Ashkelon le verra, et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Vous voyez, les villes d'alentour ont été terrorisées par le jugement de la ville de Tyr. Alors ça, ce sont des faits historiques, c'est incontestable, mais je voudrais maintenant essayer de faire une petite analyse spirituelle de ce qui se produit, parce qu'il faut comprendre ce qui se produit en essayant de comprendre les mots qui sont utilisés, en hébreu bien sûr. Vous vous rappelez dans l'étude sur le rocher qui suivait les Hébreux dans le désert, ce rocher
qui était Christ, vous le savez. Eh bien, ce rocher avait deux noms. Reprenez les Écritures, reprenez l'étude que j'ai faite là-dessus. Le rocher avait deux noms. Il y avait, je vais vous montrer sur cette feuille, il y avait le nom Tsur, ça ressemble énormément à Tsor, tous les deux d'ailleurs veulent dire rocher, et si vous retirez les dagesh, les points, pour une écriture sans voyelle, c'est exactement la même chose. Hein. Alors regardez, vous avez d'une part, voilà, je vérifie que vous voyez bien tout. D'une part, vous avez Tsur, et Tsur est souvent associé à Elohim dans la Bible. Et vous avez Séla. Séla qui est souvent associé à Yod et Vavé. Ce sont les deux noms du Père Céleste, les deux noms les plus connus. Mais c'était donc les deux noms, ou les deux faces, si vous voulez, du rocher qui suivait les Hébreux dans le désert. Alors, l'annonce qui est faite, parmi les différentes sentences qui sont données, l'annonce qui est faite dans Ézéchiel 26 au verset 14, l'annonce, je vous donne plusieurs traductions, dans Chouraki, par exemple, il dit « Je te donne l'aridité du rocher ». La version seconde dit « Je ferai de toi un rocher nu ». Et enfin, la version Zadok dit « Je ferai de toi une roche aride ». Vous savez que le nom de Tyr, c'est Tsor, qui ressemble à Tsour. Et ici, dans ce verset, je ferai de toi une roche aride. Le mot qui est pris, c'est Séla. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je ferai de toi un Séla aride. Tu es Tsor et je ferai de toi un Séla aride. C'est frappant. Moi, ça me frappe, ça me parle cette chose-là, parce que on a vraiment les deux noms du rocher, mais concernant Tyr. Le premier nom, Tsur, ou Tsor, c'est un rocher dur qui représente l'étroitesse, l'esclavage, si vous voulez, l'esclavage, et qui, dans le désert, à l'époque des Hébreux, dans le désert, il a été frappé. Je vous lis dans Exode 17, verset 6, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher Tsur d'Horeb, tu frapperas le rocher Tsur, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moshe fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. » Donc c'est clair. Ce rocher qui représente l'esclavage devait être frappé pour donner de l'eau. Ça représente Christ, hein, qui a pris tout l'esclavage du monde sur son dos, il a été frappé. Il y a un deuxième donc nom à ce rocher, on le trouve dans Nombre 20 au verset 8. C'était la deuxième fois. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher Séla. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher Séla, et tu
abreuvera l'assemblée et leur bétail. Vous voyez que ce rocher-là ne devait pas être frappé. Il a été frappé une fois, c'est suffisant. Et ici, la seconde partie ne devait pas être frappée. Pourquoi? Eh bien parce que le Séla est souvent associé à Yod et Vavé, et Yod et Vavé, eh bien c'est la tribu du Chesed du Père Céleste. C'est la tribu d'amour. On ne frappe pas l'amour, on lui parle. On ne frappe pas l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour Tyr? Tyr était un rocher Tsor, étroit. Il y avait l'esclavage. Et Dieu lui dit, parce qu'elle a péché énormément, il lui dit, tu vas devenir un Séla sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Tsor, ou Tsor, aurait dû être une ville juste selon les lois d'Élohim pour les nations. Elle aurait dû être une ville juste. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'elle n'a pas été trouvée juste parce qu'elle était inhumaine. Et donc, le jugement terrible d'une justice inhumaine, c'est que le recette du Père, le recette du Père, son amour, ne pourra pas s'y trouver non plus. Sans justice, il n'y a pas d'amour, ni de liberté d'ailleurs. Quand dans une nation les dirigeants sont injustes, c'est la haine qui se développe et non pas l'amour. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la ville allait devenir un Séla stérile. C'est ça ce rocher sec, c'est-à-dire absence totale du recède de Dieu. Je ne vais pas refaire toute l'étude sur le Père Céleste, ni sur le rocher qui les suivait, mais souvenez-vous de cette prière de David dans 2 Samuel 22, versets 2 et 3. Il dit « Yod-Vavé est mon rocher, c'est là, ma forteresse, mon libérateur. Elohim est mon rocher, Tsur, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Il est frappant, vous savez, de constater la similitude entre Tyr et la Babylone de l'Apocalypse. Il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et à un moment donné, dans l'Apocalypse, au chapitre 18, versets 22 à 24, on peut lire « Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. » L'époux, c'est Yeshua. L'épouse, j'en ai parlé dans une autre étude, mais l'épouse ne pourra plus parler à Babylone à un moment donné. Et donc, ça deviendra une ville sans recède. Et parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est une horreur, cette Babylone. Alors quels sont
On va comparer, juste par un verset, les deux jugements. Regardez, sur Babylone, Apocalypse 18, 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer, et en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Civilisation qui disparaît. Elle ne pourra pas ressurgir. Sur Tyr, Ézéchiel 26, de 19 à 21, quand je ferai monter sur toi l'abîme et que les grandes eaux te couvriront. Donc, pareil. Je te réduirai au néant, tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Disparu, disparu. Alors, je voudrais aller un peu plus loin avec vous et commencer à vous parler du commerce de Tyr. Quant au commerce de la Babylone, vous savez de quoi il s'agit. Le péché de Tyr, c'est l'orgueil et le profit malsain. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que ça veut dire. Mais concernant le prince de Tyr, et je vous rappelle qu'on a lu un verset d'Ésaïe qui nous disait que les marchands, les grands marchands de Tyr étaient des princes. Donc ici, quand on nous dit le prince de Tyr, c'est certainement le plus grand marchand de Tyr. C'est aussi l'Antichrist. C'est l'image. Alors, Ézéchiel 28, versets 6 à 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Mais je voudrais examiner avec vous une partie du verset 6, une partie seulement. Et je voudrais vous le lire en hébreu et je vais vous le montrer ensuite. Yahan titecha et levavcha kelev Elohim. Et je le traduis presque mot à mot, parce que tu donnes ton cœur comme un cœur d'Elohim. Je vous montre le texte. Parce que tu donnes ton cœur comme un cœur d'Elohim. Alors, cette traduction, elle nous fait comprendre que le prince de Tyr, image des riches commerçants, des puissants de ce monde, faisait croire au peuple qu'ils avaient le cœur d'Elohim. Bien entendu, c'est en relation avec le nom de la ville, Tsor, qui est attaché au nom d'Elohim. Et nous avons vraiment l'image des puissants de la fin des temps qui se prennent pour Elohim, ils établissent leur justice, ils veulent imposer leurs lois au-dessus de toutes les lois. Seulement, Elohim, c'est l'Éternel. Elohim, c'est la face divine de la droiture et de la justice, et aussi, c'est le Créateur. Par conséquent, le prince de Tyr faisait croire
que les lois qu'il imposait au peuple étaient des lois divines, qu'elles avaient force divine. Vous savez que tous les gouvernements du monde qui s'imaginent que les lois qu'ils imposent au peuple sont supérieures aux lois de la Bible font la même chose. Alors ils auront le même jugement. Je continue concernant le commerce. J'ai été très intéressé par la traduction de Chouraki parce qu'il parle très souvent, on retrouve très souvent le mot pacotille. Par exemple, j'en lis un verset, Ézéchiel 27, 12. Tarshish, commerçait avec toi dans la multiplicité de toute aisance, il donnait contre ta pacotille l'argent, le fer, l'étain, le plomb. C'est Chouraki qui traduit comme ça. Alors, ça fait comprendre qu'en échange de produits de valeur, Tyr donnait de la pacotille, c'est-à-dire des bricoles. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais pourquoi il traduit comme ça? Parce que le mot en hébreu, c'est isavon. Isavon, dans le dictionnaire biblique, signifie marchandise, bien, foire, marché. Je ne trouve rien de mal là-dedans. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il dit de la pacotille? Et en creusant, je me suis rendu compte qu'avec la même racine, on forme un autre mot qui est azouva, qui veut dire décombre, ruine. Je vais vous le montrer. Voilà, donc vous avez isavon et azouva. Bien. Alors, ça veut dire que ce que Tyr vendait, c'était des restes du second choix, si vous voulez, pour obtenir des produits de première qualité. Et c'est pour ça que certainement Chouraki traduit par pacotille de la bricole, quoi. De la bricole. Et ensuite, quand j'ai lu la version seconde du texte du chapitre 27 d'Ézéchiel, j'ai découvert qu'il disait 12 fois le mot trafiquer, Tyr trafiquer. Mais en creusant un peu plus profondément, je me suis rendu compte que, en fait, Second avait traduit trafiquer, mais il y a derrière cela deux racines hébraïques différentes. La première racine, c'est sahar. Sahar. Sahar, trafiquer, parcourir, être agité, aller de ci, de là. C'est ça. Saral. Non, Sahar. Voilà. Sahar. Je vais vous montrer après. Et la deuxième racine, c'est chachal, chachal, qui veut dire circuler, aller ça et là, mais dans un sens douteux, qui fait du trafic. Alors je me suis dit, mais pourquoi il y a deux racines différentes dans ce texte pour faire du commerce? Eh bien, regardez. Avec la racine chachal, eh bien, on fait le mot chachil, qui veut dire calomnier. Je vous montre. Vous voyez? ? 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
Donc, il y a un mauvais lien, il y a quelque chose qui se passe dans le deuxième mode de commerce. Alors, je me suis intéressé à ça, et cette racine chachil veut dire médisant, calomniateur, délateur. Ça veut dire que ce commerce-là était un commerce malsain qui s'accompagnait de ragots et de nouvelles douteuses, sans doute, pour tromper les clients ou les fournisseurs. Alors, pour approfondir ça, vous voyez le cheminement de l'étude, je me suis dit, mais pour avoir le sens premier de la racine chachal, il faut aller voir la première fois qu'elle apparaît dans la Bible. Donc, je suis allé voir à quel endroit cette racine apparaît pour la première fois. Et ça se passe dans 1 Roi, chapitre 10, versets 15 et 16. Et vous allez voir, c'est très très curieux. Ça parle de Salomon. Quel rapport? Ben, vous allez voir. Je lis le texte. Et c'est le poids de l'or qui vient à Shlomo, c'est la version Chouraki, en un an. 666 talents d'or. Outre les hommes qui prospectent le commerce, les colporteurs de tous les rois d'Arabie et les pachas de la terre. Le mot colporteur, c'est cette racine dont on parle. Mais vous voyez que cette racine, elle se trouve dans un texte où on retrouve le 666. C'est quand même curieux. Donc, c'est un commerce malsain associé à 666. Vous savez qu'on trouve 3 fois le nombre 666 dans la Bible. La première fois, c'est celle que je viens de vous citer. La deuxième fois, c'est dans Esdras 2.13, les fils d'Adonikam 666. Je vais vous en parler. Et la troisième fois, naturellement, c'est dans l'Apocalypse 13.18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Un nombre d'hommes. Alors, je vais vous donner ici une certaine interprétation. Vous pouvez avoir l'avis que vous voulez, évidemment, là-dessus. Déjà, je dois vous préciser que dans Esdras 2.13, on dit les fils d'Adonikam. Pas Adoniram, hein, Adonikam 666. Il s'agit là d'un clan qui revient de Babylone du temps d'Esdras. J'ai été voir ce mot Adonikam. Figurez-vous qu'on ne le trouve nulle part, sauf dans les livres de Néhémie et d'Esdras. Bizarre, mais en tout cas, ce nom d'Adonikam ne se trouve nulle part dans l'histoire de Juda et Israël. Nulle part. Et ça veut dire « mon maître s'est élevé ». Voilà. Adoni, hein, mon maître. Kam, ça vient du verbe kum qui veut dire debout. Alors, je vais vous donner ici une compréhension qui a été proposée par Michel d'Astier. Donc, je lui rends évidemment ce droit, c'est son idée, et je vous la donne parce que quand même, ça peut faire réfléchir. Est-ce que les descendants, le clan d'Adonikam, étaient-ils réellement des descendants de Jacob,
ou est-ce que c'était une famille qui s'était associée avec les Juifs au début de la déportation et qui sont devenus des Juifs par la suite et évidemment qui ont adopté le judaïsme. Est-ce que dans dans la prolongation de l'histoire, est-ce que Dieu n'a pas réservé ce clan pour devenir à la fin des temps l'ennemi intérieur d'Israël? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que c'est associé au nombre 666. Alors, je vous montre comment s'écrit Adonikam. Adonikam, voilà. Chef d'un clan de 666 membres. Adonikam. C'est une réflexion qui demande à être approfondie, vérifiée, mais vous savez que quand vous regardez Israël, il y a parmi les ennemis d'Israël un certain nombre de Juifs. Alors l'Éternel n'est pas contre la richesse, loin de là. D'ailleurs, Abraham était très riche. C'est lui qui bénit les nations, il bénit aussi les personnes, à condition que les dirigeants et les personnes ne mettent pas le comble à leur exaction. Alors je me suis amusé à vérifier, mais dans quel cas est-ce qu'on retrouve le commerce convenable et dans quel cas on retrouve le trafic, Avec Tarsis, il y avait du commerce sarrade, il y avait l'argent, le fer, le plomb, l'étain. Avec la Syrie, l'escarboucle, la pourpre et les broderies. Avec Damas, en particulier, le vin, la laine blanche. Et l'Arabie, les agneaux, béliers et boucs. Et puis le trafic, alors là, les choses malsaines. Yavan, c'est la Grèce. Tubal et Méchec. Je vous rappelle que ça fait partie plus tard, ça fera partie de la coalition de Gog. Eh bien, eux, ils trafiquaient des esclaves et des ustensiles d'airain. Les ustensiles d'airain, ça pouvait être aussi des armes. Alors, dedans c'est aussi une tribu, trafiquait des cornes d'ivoire et de l'ébène. Juda et Israël, eux, c'était le froment, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume. Dedans trafiquaient aussi des couvertures pour s'asseoir à cheval, Séba, des aromates et des pierres précieuses et de l'or, et puis Séba, la Syrie et Kilmad, 3 tribus, 3 peuples, des manteaux teints en bleu, de riches étoffes dans des coffres en bois de cèdre. Donc c'était, il y avait du commerce convenable et du commerce qui l'était moins, d'après ce que je comprends. Parlons de la religion de Tyr. En préliminaire, je voudrais vous signaler qu'il existait dans les pays nordiques, et notamment chez les Vikings, un dieu du nom de Tyr, dont la fonction était dieu du ciel, de la justice, de la guerre juste, de la victoire, du serment et de l'ordre. Bon, je passe. Quels étaient les dieux de Tyr? On savait que à Tyr et à Sidon, il y avait du commerce avec Juda et Israël, vous le savez. À l'époque du roi Akab, la situation économique était bonne en Israël, en Israël, oui, et en Juda aussi d'ailleurs. Tout allait bien, tout allait bien.
Ézéchiel 27, 17, Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Et c'est ainsi qu'un jour, vous savez, vous connaissez bien l'histoire de la Bible, il y a eu une alliance avec mariage. Un homme du nom de Itobaal, qui était prêtre d'Astarté, roi de Sidon et certainement de Tyr, a donné sa fille Isével en mariage à Akab. On faisait des alliances et on faisait du commerce. Mais vous savez aussi que ça a été l'occasion d'une période d'un début d'une période du paganisme épouvantable et de souffrance en Israël et en Juda. C'était l'époque d'Élie. Et vous savez aussi qu'Isével a été dévoré par les chiens au final. Alors, je voudrais vous faire une remarque intéressante sur le nom d'Isével. Parce que c'est celle qu'on appelle Jézabel dans la Bible. Cette Jézabel, elle est née à Sidon, mais vraisemblablement, elle a bien connu Tyr, le rocher. Et regardez, c'était une île. Regardez son nom. Isével. Isével, I ça veut dire une île, et l'ével ça veut dire une ordure, du fumier. Autrement dit, Isével, ça veut dire île de fumier, île d'ordure. C'est quand même frappant de voir que la fille du prêtre d'Astarté porte le nom île de fumier. Mais oui, parce que l'île de Tyr était remplie de fumier, excusez-moi. Tyr a également créé Carthage. On dit que Carthage était la fille de Tyr. C'est en Tunisie et j'ai eu l'occasion d'aller voir les restes de Carthage. Mais cette ville est devenue si puissante qu'elle avait la capacité, elle a failli faire tomber l'Empire romain. Vous vous rendez compte de la puissance. Et là, son dieu était Baal Moloch. Baal Moloch, le monstre qui dévorait les enfants dans les flammes. Les rois d'Israël ont ainsi fait passer, eux aussi, à Jérusalem. Ils ont fait passer les enfants par le feu dans Moloch. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Actuellement, c'est d'une autre manière qu'on fait passer les enfants. Mais c'est tout aussi grave. Et tous les ans, pour remercier Tyr, les Carthaginois faisaient un pèlerinage à Tyr pour pouvoir fêter la résurrection du dieu Melkar, qui était le dieu de Tyr. Qui était ce dieu? Eh bien, Melkar, ça vient de Meller, Meller qui veut dire roi, et le Kar vient de Kyria, Kyria qui veut dire la cité. Donc, c'était le roi de la cité. Le roi de la cité, le roi de Tyr, c'est Satan. Donc, pourquoi je vous parle de Melkar? Eh bien, parce que il y avait le temple de Melkar à Tyr, qui avait été érigé au Xe siècle avant Jésus-Christ par un roi que vous connaissez. C'est Hiram. Hiram qui était connu de David et Salomon. Hiram qui a aidé Salomon à construire le temple de Jérusalem. Eh bien, il a construit le temple de Melkar. Et on dit qu'il y avait deux piliers devant ce temple,
un en or pur et l'autre en émeraude qui brillait fortement la nuit. Alors, ça veut dire que à Tyr, il y avait 3 dieux essentiels. Il y avait Baal, bien entendu. Baal, dieu des forces atmosphériques, de la pluie fertilisante et de la foudre. Astarté, déesse de l'amour, de la fécondité et qui était l'épouse de Baal. Et puis Melkar, dieu fondateur de Tyr et protecteur des activités économiques. Vous vous rendez compte un peu? Melkar, roi de Tyr, roi de la cité, protecteur des activités économiques. Excusez-moi, mais moi, je me rapproche de Babylone et je me dis, attention là, qui protège les activités économiques des grands de ce monde? Allons un peu plus loin et commençons à parler de la faute ultime de Tyr. La faute ultime. Ézéchiel 26, versets 1 à 3. La 11e année, le premier jour du mois, la parole me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ha ha, elle est brisée la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, et elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Vous voyez que les puissants de Tyr ont cru que parce que Jérusalem était détruite, ils ont cru qu'ils allaient la remplacer. Vous savez qu'avant la guerre 40, certains juifs disaient que l'Allemagne était la nouvelle Jérusalem. Vous avez vu ce qui est arrivé. On ne déplace pas Jérusalem. Jérusalem restera à sa place, c'est écrit. Alors, ils ont cru qu'ils pourraient être les remplaçants, bien entendu. Il y avait la convoitise du commerce, mais surtout, c'est le trône d'Élohim. Ils voulaient prendre le trône d'Élohim. C'est pas possible. Je voudrais vous parler de cette interjection. Ah! En hébreu, ça se dit Éach. Voilà, vous voyez bien, Éach. C'est le cri de triomphe des moqueurs. On va retrouver 12 fois dans la Bible ce cri. Chaque fois pour se moquer de Dieu, évidemment, ou d'un de ses serviteurs. Je vais juste vous en prendre un exemple. Dans Ésaïe 44, versets 16 et 17. Ça parle des gens qui font des idoles, les fabricateurs d'idoles, comme c'est dit. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi car tu es mon Dieu ». C'est d'un ridicule affligeant, mais c'est comme ça. Et ce cri de triomphe, c'est le cri de triomphe de ceux qui se croient tout permis, tout puissants et qui se moquent du Dieu vivant. On ne se moque pas du Dieu vivant, du Créateur. On ne s'en moque pas. C'est pourquoi la moquerie comme ça déclenche un jugement. En général,
par l'envoi d'un peuple violent qui détruise les forces des arrogants. Amos et Joël ont aussi parlé de cette faute, des fautes de Tyr, et il y a des fautes suprêmes. Amos, chapitre 1, versets 9 et 10. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ça, c'est Amos. Mais Joël a donné des précisions, et c'est intéressant. Joël chapitre 3, versets 4 à 8. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et voilà le réquisitoire. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Yavan, c'est-à-dire la Grèce, afin de les éloigner de leur territoire. Et il continue, voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. On voit que cette faute de Tyr d'avoir vendu les descendants de Juda à la Grèce, ils ont pillé les biens et la propriété de l'Éternel. Ils se sont en quelque sorte comportés comme Pharaon. Et le jugement est donc irrévocable. Et par-dessus le marché, Ézéchiel 26, au chapitre 26, au verset 17, nous dit « Ville célèbre qui était puissante sur la mer, elle est détruite avec ses habitants qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. » Autrement dit, c'était une ville qui non seulement faisait du commerce et souvent malsain, mais en plus, elle inspirait la terreur aux autres, elle dominait les autres, et cette terreur, on la retrouve à un autre passage, je voudrais quand même vous le dire. Le mot terreur a pour racine ratat, et qui veut dire effrayé, fracassé, brisé, fissuré, consterné. C'est la même terreur qui s'était emparée des villes détruites par Sanchérib. Vous savez, ce roi assyrien qui a d'abord détruit des villes en Israël et qui a encerclé Jérusalem, pensant faire tomber Jérusalem. C'était au temps d'Ézéchias. Vous pouvez aller voir dans Ézéchias 37. Et Ézéchias, quand il a vu que la ville était encerclée, Ézéchias s'est mis à prier dans la maison de l'Éternel, et Ésaïe lui a dit ceci. Ésaïe 37, versets 6 et 7, « Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre sur lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Que s'est-il produit?
Eh bien, l'ange de l'Éternel est apparu. En une nuit, il a détruit les 185 000 hommes de l'armée de Sanchérib, qui s'est très vite sauvé. Il est rentré chez lui et ses 2 fils l'ont assassiné. Le jugement. Mais c'était la terreur que Tyr faisait régner autour de lui. Considérons Tyr et la Babylone finale. Considérons avec crainte comment l'Éternel a jugé Tyr. Elle a disparu, mais son souvenir reste pour nous un enseignement précieux. La Babylone finale ressemble à Tyr. Regardez, dans l'Apocalypse 17, versets 1 à 18, je ne lis pas tout. Juste le verset 18. Et la femme que tu as vue, il s'agit de Babylone, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Qu'est-ce qui est dit de Tyr dans Ésaïe 23, 8 ? Qui a pris cette résolution contre Tyr ? La dispensatrice des couronnes. Pareil. Dont les commerçants étaient les princes. C'était Tyr et Babylone, finale, sont 2 endroits complètement pollués, complètement impurs. Apocalypse 18, versets 2 et 3, il nous est dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Et au verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Et au verset 11, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Le commerce ne va plus. C'est le roi Melkar qui est tombé. Et maintenant sur Tyr, Ézéchiel 27. Au cri de tes pilotes, Tyr, les plages d'alentour trembleront, et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires. Les mariniers et tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi. Ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans leur amertume avec une vive affliction. C'est la même chose. C'est la fin des puissants de ce monde. Ézéchiel 27, 10, tu mourras de la mort des incirconcis. On parle du prince de Tyr, des commerçants, par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Apocalypse 19, 20, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Alors nous allons bientôt conclure. L'Éternel est le roi du monde. C'est lui, l'Éternel, qui règne. Il serait insensé pour l'humanité, non seulement d'ignorer l'existence et la puissance de l'Éternel, mais de s'en moquer comme étant un produit de l'imagination qui serait bientôt détruit par l'intelligence et le savoir humain. Non mais pour qui se prennent-ils ? Vous avez remarqué que plus le monde avance, plus il est fragile. Cette civilisation est une fragilité incroyable.
tout repose sur le virtuel. Cette génération prend le virtuel pour la réalité. Elle ne sait même plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Je voudrais vous donner une information que vous connaissez peut-être, mais il existe dans les arsenaux de certains pays, pour vous dire lesquels, des petits sous-marins spécialisés qui descendent très profond et qui ont la capacité de faire exploser les câbles Internet qui relient les continents. Évidemment, pour le moment, personne n'y a intérêt. Il faut que l'économie tourne. Mais les choses peuvent changer, vous savez. Et en un instant, toute l'économie mondiale peut être bloquée. Et il en résulterait une immense, immense révolte. Vous savez, nous avons eu l'occasion d'aller faire des courses dans un supermarché, et au moment de payer à la caisse, elles étaient en panne. Une panne toute bête, on ne pouvait plus payer avec une carte. Heureusement, on pouvait encore payer en espèces et éventuellement en chèque. Mais en carte, c'était fini. Une petite panne. Mais comment peut-on être aussi arrogant quand on fait reposer sa puissance sur tant de fragilité? Je trouve ça insensé complètement. Le virtuel, vous voyez, ça fait des années que je le dis. Le virtuel, c'est le plaisir des enfants. Et ça fait des années et des années que les esprits des enfants sont préparés, s'habituent à l'image des démons, aux jeux mortifères. On a plusieurs vies tout d'un coup dans les jeux. On s'habitue à la méchanceté gratuite, à tuer sans être jugé, à répandre la cruauté sans émotion. Mais vous savez que c'est peut-être commencé d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, mais ça se continue. Il y a une guerre dans les cieux et les démons qui sont dans les cieux sont en train de tomber sur la terre. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 9 à 12, il est dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et cette précipitation des anges démoniaques sur la terre est appelée un malheur. On le voit au verset 12, « Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il a peu de temps, c'est pour ça qu'il va vite. Comment vont-ils s'incarner, ces démons? Parce que les démons ont besoin d'être incarnés pour pouvoir agir. Eh bien, ils vont s'incarner dans la génération d'enfants qui ont été habitués à ça. Et tous les hommes et les femmes qui se sont habitués à ça, bien entendu. Mais pour nous qui sommes de la maison de Dieu, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça me parle, vous savez ça. C'est un combat à mort. Celles et ceux qui appartiennent à Yeshua Mashiach ne doivent pas craindre la mort. L'Éternel dit, il tient tout dans ses mains. Il tient notre vie dans ses mains. Le jour de notre mort, c'est lui qui le choisit.
Amos 3, 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Rien n'est fait au hasard dans notre vie, rien. Et la chute de Satan et de ses anges n'est pas faite au hasard non plus. Croyez-vous que l'Éternel, le Père céleste, va abandonner ses bien-aimés? Certainement pas. Dans le psaume 116, verset 15, il est dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Enlèvement ou mort, on verra bien. Pour l'instant, les puissants de ce monde font sans doute de nombreux efforts et sacrifices, comprenez ce que je veux dire, afin de préparer la venue de leur chef et d'attirer les démons sur cette terre. Ils s'imaginent qu'ils seront puissants pour toujours, les maîtres du monde. Quelle idiotie! Parce que leurs jours sont comptés. Au final, vous savez, c'est toujours la volonté du Père qui s'accomplit. Et ça, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu parce qu'elle est vraie et vivante. Que l'Éternel vous bénisse tous. Soyez remplis des Écritures. C'est elle qui vous donne la vie et qui vous tient debout. Que le nom du Seigneur soit béni pour toujours, sur la terre et dans les cieux. Amen.